Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, depuis dimanche, du côté des États-Unis, la côte ouest, Los Angeles a perdu plus qu'un ange. Une légende, quoi. Une fameuse légende. 5 titres de NBA, 2 médailles d'or olympiques, des records et des actions de légende. L'ancienne gloire mondiale du basketball américain est décédé ce dimanche en Californie dans un accident d'hélicoptère. Il n'avait que 41 ans. Décédé dimanche matin, justement, à l'âge de 41 ans, dans cet accident, sur les hauteurs de Hailey, le gamin de Philadelphie était une des plus grandes stars de la NBA, le championnat de basket nord-américain. Il était surtout une légende du sport mondial, tout simplement un modèle et une inspiration pour toute une génération de jeunes. Partout dans le monde, des gamins portent ces baskets au pied ou à sa célèbre tunique des LA, les Los Angeles Lakers, son unique club sur le dos avec les numéros 8 puis 24. Drôle de sensation que celle qui fait que ce genre de mort nous touche un peu plus, comme s'il s'agissait de celle d'un proche. Hervé et aussi Yacine Boualé. Je rejoins le coach Tolé. Ouais. Je suis pas non plus un fan de basket, mais on le connaît. Je suis un fan de sport et pour moi, Kobe Bryant, il incarnait le sport. Il faisait partie des plus grands ambassadeurs de l'histoire récente du sport, comme peuvent l'être des Federer, des Nadal, au même niveau. James, c'est pas plus. Voilà, pour les générations les plus récentes, pour des Ronaldo ou des Messi. Au-delà du palmarès extraordinaire qui est le sien, c'est un mec qui forçait l'admiration et le respect, tu vois. C'était un modèle d'abnégation, un modèle de discipline, de sacrifice, parce que tu fais pas la carrière qu'il a faite en surfant à peine sur la vague du talent. Et te dire qu'il est mort à 41 ans avec sa fille Gianna, de 13 ans qui était appelée à marcher sur ses pas. Aussi. Voilà, ça te fait réfléchir, quoi. Ça te fait réfléchir et tu dis que c'est vraiment une triste fin. Ouais. J'aimerais apporter de l'eau au moulin de Yacine. Ouais. Voilà, dans le sens où il dit quelque chose de très vrai. C'est vraiment un modèle de réussite sociale pour la communauté nord-américaine. Il appartient, je pense que Kobe Bryant, un peu comme Mike Tyson, il appartient en fait à ce cercle ce cercle assez fermé de sportifs noirs qui, à travers leur réussite, ont su montrer, voilà, à leurs semblables nord-américains, que tu peux ne pas forcément être né avec une cuillère en argent dans la bouche, tu peux avoir 1001 circonstances défavorables contre toi, mais grâce au sacrifice, grâce à la persévérance, en étant une personne qui lutte, qui défonce des portes, tu peux réussir, tu peux être une personne de succès, tant dans le milieu sportif que dans le monde civil. Et je pense que c'est l'une des leçons qu'on peut retenir de cette story. C'est pas le même cas avec Tyson. Dans la vie, et malheureusement on l'oublie. Je pense des fois on l'oublie un petit peu, et malheureusement on est obligé d'avoir toujours un cas de figure pareil pour se dire ah oui c'est vrai. Non, c'est tous les jours, c'est au quotidien qu'on doit avoir cet état d'esprit là. La mort, c'est la seule justice qui existe sur cette terre. Ouais, Hervé. Voilà. Et on retrouvera Hervé, et on terminera après avec Morad, notre auditeur. Je rejoins tout à fait ce que le coach Tolé a dit, dans le sens que c'est dommage qu'on doive attendre qu'il y ait des tragédies, qu'il y ait des morts pour pouvoir relativiser et prendre de la distance par rapport à plein de choses. Le problème, c'est que ça dure jamais très longtemps. Ça dure 1 jour, 2 jours, et après. Aujourd'hui. Voilà, et après la nature reprend le galop et on redevient les personnes matérialistes. Tout est une question d'état d'esprit.